le spécialiste des tôles de couverture pour une maison mieux protégée. 18h et place à votre rendez-vous du soir. L'information de ce jeudi 22 octobre 2020. Les titres avec Arnaud Berry-Lol-Sierder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royen, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de journée, Roland Loumy s'est déclaré candidat à la mairie de Cayenne. Vous l'avez entendu ce matin dans la matinale de Radio Pays. Vous entendrez dans ce journal pourquoi il se lance malgré la désignation de Sandra Trochimara du parti NFG, auquel ils appartiennent tous les deux. La commune de Makuria va se doter d'un nouveau lycée. 885 élèves pourront étudier dans ce nouveau lycée de Makuria. Une délégation de la CTG s'est rendue sur place pour se rendre compte des débuts des travaux et c'est une satisfaction pour la commune qui étend son aire de dynamisme. Reportage à suivre. Le monde du tourisme se prépare pour les vacances de la Toussaint, des vacances qui en Guyane vont commencer demain soir et qu'attendent les opérateurs touristiques en espérant que les Guyanais visitent davantage leur région. On y revient et puis un nouveau marché prendra place sur le parking de l'Hyper-U. Il s'agit d'un marché de producteurs à l'initiative du syndicat agricole Le Grage, de quoi répondre aux besoins des producteurs et des consommateurs. Voici votre journal de 18h. Et un journal que vous pouvez suivre sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, Roland Loumy, candidat au municipal à Cayenne. Oui, l'actuel 4e adjoint à la mairie de Cayenne s'est déclaré candidat à la mairie de Cayenne dans la matinale de Radio Pays. Il devrait présenter sa candidature le 28 octobre prochain lors du conseil municipal. On le rappelle, l'actuel maire de Cayenne, Marie-Laure Finera-Hort, doit laisser son fauteuil de maire en raison de son nouveau mandat de sénatrice. La candidature de Roland Loumy intervient malgré la désignation de Sandra Trochimara du parti NFG, auquel ils appartiennent tous les deux. Il explique pourquoi. Vous savez, souvent dans le passé, lorsque j'ai entendu dire que des personnalités étaient amenées à briguer certains postes, souvent, ils disaient, au départ, j'avais pas du tout l'intention de le faire. Effectivement, c'est la population qui m'a poussé à faire ça. Je prenais ça avec le sourire. Je disais, attendez, c'est pas vrai, je veux dire. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est exactement ça. Pour vous dire que je n'avais pas du tout l'intention de candidater, j'ai pas mal d'activités. Certaines personnes dans la rue, des personnalités, du monde économique, des politiques, à un moment donné, m'ont dit mais Roland, regarde la situation, on sait que tu as beaucoup œuvré, faudrait que tu y penses là, puisqu'en fait, on commençait à parler des sénatoriales, que le maire, Marie-Laure, allait partir, donc pour prendre la relève. En fait, je le regardais un petit peu étonné, parce qu'effectivement, c'était pas du tout dans ma trajectoire. Je me suis dit à un moment donné, Roland, il faut que tu prennes ça comme plus essayer de prendre cette considération qu'on te porte justement pour pouvoir mener à bien, je dirais, la gestion de la commune, comme étant la possibilité de regarder maintenant, regarder ce qui se passe. Roland Loumy, l'actuel 4e adjoint, est candidat à la mairie de Cayenne. Il répondait à Jean-Paul Lepelletier et Kylian Akwabi. Puis d'ailleurs, demain, Dimitri Gouard sera l'invité du grand forum à 11h30. Il sera question des municipales également à Cayenne. La commune de Makuria va se doter d'un nouveau lycée. Un établissement flambant neuf devrait sortir de terre au lieu-dit Préfontaine d'ici la rentrée 2024. Si les délais sont tenus, 885 élèves pourront étudier dans ce nouveau lycée. Une satisfaction pour la commune qui étend son aire de dynamisme. Clément Buzalka s'est rendu sur place. Reportage. Moi, je vois le lycée parce que je le connais. Bon, vous voyez de la terre avec des camions qui passent. Le long de la route de Préfontaine, on n'en est pas encore à la pose de la première pierre du futur lycée. À la place, un terrain en plein terrassement. L'architecte de l'établissement, Yves Le Tyran, veille sur son chantier et il raconte comment il a dû composer avec pas mal de surprises. Le site, finalement, on a un terrain qui était de 12 hectares au départ, 4 hectares de l'autre côté de la voie. Donc en fait, on avait 8 hectares de ce côté-là, côté lycée proprement dit. Donc, dont 5 hectares de zones protégées, zones humides protégées, donc il nous reste 3 hectares. Et dans ces 3 hectares, on ne pouvait pas non plus imperméabiliser l'ensemble. Donc on a même des bâtiments sur pilotis, et ça vous le découvrez petit à petit, et pas au moment du concours, parce que vous n'avez pas tous les éléments. C'est pas évident, oui. De son côté, Rodolphe Alexandre se réjouit de voir un nouvel établissement scolaire à Makuria. D'ailleurs, il souhaite un lycée professionnalisant directement pour la Guyane. Ces filières sont donc en prévision de conforter le nombre de Guyanais recrutés par la base spatiale, notamment sur les montages de fusées. C'est en prévision de tout ce qui va toucher au désenclavement aérien et c'est en prévision en termes de numérique et d'électrotechnique de tous les gros projets qui vont sortir maintenant pour les couvertures satellitaires
les couvertures à HTF, etc. au niveau donc de la Guyane. Véritable levier pour la commune, comme le décrivent les élus, ce lycée sera raccordé au bourg par nombre d'infrastructures, notamment une ligne de bus et des pistes cyclables. Voilà un reportage signé Clément Buzalka sur le futur lycée de Macouria. Et on fait maintenant le point épidémiologique comme chaque jour. 47 cas déclarés positifs à la Covid-19 ce jeudi 22 octobre sur 581 tests réalisés. Alors dans le détail, 18 cas à Camopi, 12 sur l'île de Cayenne, 5 à Macouria, 4 cas à Kourou, 4 à Saint-Laurent-du-Maroni, 2 à Mana, 1 à Patou et 1 à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Au total, on compte 10 032 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Et puis du côté des hospitalisations, 19 patients sont hospitalisés et 200 en réanimation. Et puis enfin, 69 personnes, on le rappelle, sont malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Un jeune homme de 18 ans, d'origine guyanaise, soupçonné d'avoir porté un coup de couteau à un Algérien de 17 ans mardi à Clermont-Ferrand. D'après les premiers éléments de l'enquête menée par les policiers de la sûreté départementale, il aurait reçu le coup de couteau à la suite d'une rixe avec le jeune Guyanais. Il a été déféré devant un magistrat du parquet ce jeudi après-midi. Celui-ci a ouvert une information judiciaire pour tentative de meurtre. Le suspect d'ailleurs est connu de la justice pour un fait similaire en Guyane. Le monde du tourisme se prépare pour les vacances de la Toussaint. Oui, des vacances qui en Guyane commencent dès demain soir et qu'attendent les opérateurs touristiques durement touchés par la crise sanitaire. Nous avons reçu ce matin Jean-Luc Lewest dans l'invité du 7h. Le président des opérateurs touristiques de Guyane s'attend cette année plus que d'habitude que des Guyanais visitent davantage la Guyane. On l'écoute. On sait très bien, c'est comme usuellement, il y a moins de départs à Toussaint que pour la Noël. Mais cette année, pour la Toussaint, il y a un phénomène qui est en place, c'est qu'aujourd'hui, il y a difficulté de voyager. On aurait pu parler aussi du coût des transports qui est resté le même, alors qu'aux Antilles, on a baissé les prix. En Guyane, on a encore des prix très hauts entre la Guyane et la métropole ou entre les Antilles, ce qui est dommage, parce que ce serait peut-être le moment de relancer le tout. Et aujourd'hui, on va voir un tourisme endogène, c'est-à-dire les gens vont beaucoup, pendant ces vacances de la Toussaint, fréquenter des produits touristiques locaux. Je sais que beaucoup de mes confrères, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit sur les camps, aujourd'hui se sont préparés à cela, on fait des prix, on fait des propositions, et c'est en ce sens-là. Mais ce qui est toujours rigolo, c'est que les capacités n'ont pas augmenté, et que je regrette que pour certaines destinations sur le territoire, dernièrement, c'était complètement saturé, que les gens n'ont pas pu en profiter, parce qu'il n'y a pas de place, et parce que la demande était trop forte. Jean-Luc Lewest, le président des opérateurs touristiques de Guyane, il répondait à Victor Zamit. Et un nouveau marché prendra place sur le parking de Hyper U. Il s'agit d'un marché de producteurs à l'initiative du GRAGE, groupement régional des agriculteurs de Guyane. L'enseigne Hyper U et le syndicat agricole signeront ce vendredi une convention pour permettre à 22 exposants de s'installer sur une partie du parking de ce grand magasin de Cayenne. De quoi répondre aux besoins des producteurs et des consommateurs, explique Jean-Yves Tarcy, le président du GRAGE. On s'est rendu compte finalement que les producteurs se faisaient balader, on va dire, d'un point à l'autre. Tout l'intérêt, en fait, c'est d'avoir un point donc fixe et puis de pouvoir produire sereinement, tranquillement, avoir une visibilité en réalité. Parce que c'est pas évident, en fait, pour un producteur, ne pas savoir où livrer ou commercialiser sereinement, sachant qu'en même temps, le marché de Cayenne donc a réduit au nombre de producteurs, parce que finalement, on passe d'une petite centaine de producteurs à une cinquantaine. Donc ça a été diminué. Il y a les distances de sécurité à prendre en compte. Il y a plus d'espace si vous allez au marché de Cayenne aujourd'hui. Et puis il y a un roulement entre producteurs. Donc forcément, un jour dans la semaine ou voire 2 jours, c'est pas suffisant. Donc oui, ils sont demandeurs, les producteurs, et également la clientèle qui demande finalement nos produits locaux, quoi. Jean-Yves Tarcy, le président du syndicat agricole Le GRAGE. Et puis on finit ce journal avec une information nature. Des naturalistes vont partir étudier une zone peu explorée de la Guyane, le secteur de Gros-Sault sur la commune de Papaïchetan. C'est l'un des endroits les moins prospectés du département, explique le parc amazonien. Une mission va donc se rendre sur place pour effectuer des observations de la faune, de la flore, de l'impact aussi de l'impact de l'orpaillage illégal. Et il sera aussi mesuré dans cette zone à Papaïchetan.
Merci beaucoup Arnaud Béharry-Lolcerdière. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Quant à vous, on vous retrouve demain à 18h. Merci, une très belle soirée à notre écoute. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel.